Bien, on va permettre aux uns et aux autres de se connecter afin qu'on parle un peu de la cherté de la vie. Comme convenu, je vous avais donné rendez-vous pour 11 h, il est 11 h environ 8-9 minutes. Donc vraiment je compte sur vous pour vous connecter assez rapidement parce que je ne vais pas me retrouver à vous inviter à mettre les cœurs, à partager le direct, non. Je souhaite vraiment que vous vous connectiez le plus rapidement possible pour que nous commencions notre direct. Connectez-vous et puis on parlera de la question parce qu'actuellement, voilà, c'est le sujet qui secoue l'actualité et c'est le sujet social sur lequel il ne faut pas se manquer. Il faut vraiment parler de ce sujet-là parce qu'il est important qu'on puisse donner les détails. Je me dis que la population veut comprendre. Et tant qu'on ne comprend pas, on aura tous les mêmes résultats. On va se plaindre, on va crier, on va décrier la situation, on va envisager même parfois de marcher. Et pourtant, tant qu'on ne comprend pas le fond du problème, c'est comme si on n'a pas réglé quoi. Donc je vous salue tous, bienvenue, installez-vous. J'espère que vous avez les datas qu'il faut. Et j'espère que la vidéo ne va pas durer. Parce que mon objectif vraiment, c'est de répondre aux questions. J'ai pris le temps de lister un ensemble de questions. Voici un peu mon plan directeur. Donc voilà, le plan du direct. J'ai pris le temps de lister un ensemble de questions. Et puis au fur et à mesure, on va répondre à ces préoccupations. Donc on va permettre aux autres de se connecter. Et puis ensuite, on va commencer. Je ne pourrais pas citer de nom aujourd'hui. Parce que si je vais citer le nom de chaque personne, ce serait un peu compliqué. Mais je vous salue tous. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Connectez-vous le plus rapidement possible et puis on va commencer à échanger. Alors, on n'est pas loin des 1000 connectés. Dès qu'on atteint les 1000 connectés, je vais commencer. Parce que je me dis qu'on va pas trop faire patienter les gens. 946, 964, 977, 986, 998. Alors, 1033. Bonjour à tous à nouveau. Mon nom c'est Juste Crépin Gondo. Je suis entrepreneur digital sur les réseaux sociaux. Et voilà, je prends des initiatives très sociales en tout cas pour apporter des réponses à certaines questions. Ça fait plusieurs jours que beaucoup de personnes se plaignent de la cherté de la vie et de l'augmentation exponentielle au niveau du prix de beaucoup de denrées de première nécessité. Je me suis dit que ce qui nous arrive doit nous servir de leçon. Donc j'ai pris le temps de mener l'enquête. Et cette enquête-là m'a conduit à aller échanger avec des directions au niveau du ministère, des différents ministères qui sont concernés, à aller échanger avec des départements de communication de certaines entreprises, ici même sur la place, à aller échanger avec des grossistes, à aller échanger avec des détaillants, à aller échanger avec des consommateurs, à chercher à rentrer en contact avec des associations et des fédérations de consommateurs. Bref, j'ai pris le temps de faire le tour de la question et je vais au fur et à mesure vous donner certaines réponses. Mais ce que Tena a dit, c'est que j'ai vu mon visage affiché sur la page du ministère du Commerce ivoirien et ils ont mis fake sur mon nom et j'ai vu des cyberactivistes favorables au RHDP qui sont venus commenter en bas. Oui, ce monsieur-là, vraiment il est douteux, on n'a pas confiance en lui du tout, il raconte chaque fois des choses sans vérifier les sources. J'ai vérifié la source. Le texte que j'ai mis sur ma page, je l'ai pris sur un site internet. L'article a été écrit par Fernand Dédé et par Seri Bakone. C'est pourquoi j'ai mis entre griffes, c'est là-bas que je suis allé chercher. Et j'ai mis ça sur ma page. Et j'ai signifié la source par la suite. Donc je me dis, avant de m'afficher, il faudrait quand même aller aussi vers la source, dire à Fernand Dédé et autres de retirer l'article sur le site internet, de telle sorte que ça n'existe plus. Ça peut être sur un site où on va chercher l'information et c'est moi mon visage que vous décidez d'exposer sur la page du ministère. Ce côté-là, vraiment, je n'ai pas aimé. Mais la question que je leur ai posée, qui est une question qui est très simple. Bon, vous considérez que le ministre du Commerce n'a pas dit ça, on a compris. Mais le ministre du Commerce, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Si j'ai un reproche à faire... Alors, excusez-moi, la connexion vacille. Donc, si j'ai un reproche à faire au ministère, c'est leur problème de communication. Je considère qu'il est inadmissible que tout le monde est en train de crier, tout le monde se plaint de la cherté de la vie, et vous ne dites rien. Vous gardez le silence. Et ils ont trois problèmes au niveau de la communication. Problème numéro 1, soit ils gardent le silence, c'est un mutisme total, silence radio. Tu les attends, ils ne parlent pas.
Leur problème numéro 2, soit ils parlent, mais ils parlent toujours en retard. C'est-à-dire, ils parlent quand tout le monde est fatigué de parler jusqu'à... Et puis quand ils sentent que la situation est en train de devenir incontrôlable, c'est là qu'ils parlent. Et troisième problème, soit ils parlent, mais ils ne communiquent pas comme il faut. Ils vont te faire un communiqué très technique, un communiqué des gens qui sont allés loin à l'école là, tu vois. Le modèle de communiqué où c'est des communiqués vraiment des gens de l'ENA quoi. C'est ce qu'ils prennent, ils mettent en avant et puis nous on se débrouille avec. Donc si vous considérez que vous ne voulez pas qu'on vous attribue des thèmes qui ne sont pas à vous, mais communiquez, dites quelque chose. C'est par la suite dans mes investigations, j'ai découvert qu'en fait, le dossier de la cherté de la vie est désormais sous la coupole de la primature. Est sous la coupole du Premier ministre, donc c'est lui qui gère la question. Mais c'est des informations qu'il faut nous apporter. De telle sorte que vous pouvez nous dire clairement, vraiment, on ne communique pas, voici pourquoi, parce que c'est la primature qui gère l'affaire, et puis nous on passe à autre chose. Mais vous ne dites rien, et votre silence est assimilé à de la complicité, parce que vous ne parlez pas. Bon, par la suite, ils ont retiré mon visage de leur page Facebook, et je pense que voilà, c'est mieux comme ça. La chose que Tena a dit à beaucoup de personnes, c'est qu'on n'est plus dans le domaine politique. Parce qu'il y a beaucoup de cyberactivistes qui sont à la solde du RHDP. Dès que tu fais un poste, ils sont sous tes postes pour venir soit te traiter de rouler pour l'opposition, de chercher à déstabiliser le pays. Non, en 2022, on n'est plus sur ce débat-là. En 2022, on n'est plus sur un débat de Gbagbo n'a rien fait, de Ado a arrangé le pays. Non, on n'est plus là-bas. On n'est plus sur une affaire de Bédier, voilà, il est dans des illusions. On n'est plus sur ça. On est sur une question qui est simple. Le partage des richesses. C'est de la question qu'il faut aujourd'hui là. Parce que je ne peux pas comprendre que nous soyons bien classés à l'extérieur. On a une belle image. Tout le monde dit de nous, on est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Tous nos voyants sont au vert. Tous les économistes sont d'accord pour dire que la Côte d'Ivoire a fait un second miracle économique. On a compris, on est très dithyrambique à la télévision. On parle de nous, tu as l'impression que ce n'est pas du même pays qu'on parle. Bon, quand on finit de faire tout ça là, si sur le plan social, ça ne se ressent pas, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Donc aujourd'hui, je tiens à dire à des personnes qui m'écoutent en ce moment dans cette vidéo, vous les gens de l'opposition, dès qu'on fait un contenu contre le pouvoir, vous êtes les premiers à partager, à liker, à dire oui, oui tu parles bien, tout ça. Ce n'est pas pour vous que je fais la vidéo. Vous les cyberactivistes du RHDP, quand on dit un truc qui est contre le gouvernement, vous venez vous grouper. On peut critiquer sans être opposé à quelqu'un. Aujourd'hui, on est en train de parler de notre situation sociale parce que la cherté de la vie, ça touche tout le monde. Même vous-même qui êtes là-bas, là, vos parents, là, ils souffrent de ça aussi. Donc, c'est un problème qui est social. Ce qui fait que enlevez vos bouches dans l'affaire des politiques. C'est un problème qui ne touche pas la religion, qui ne touche pas l'ethnie, qui ne touche pas... qui ne touche pas la religion, qui ne touche pas la politique, qui ne touche... je veux dire, ça touche l'Ivoirien, ça touche la personne qui vit sur le territoire ivoirien. Donc, c'est des choses que vous devez comprendre et puis vous devez vous mettre de côté quand on est en train de faire nos débats. Parce que c'est toujours vous qui avez des commentaires déplacés, ou ça dit des commentaires sans technique que tu demandes, oui, c'est les hommes de la haie. Ou bien tu demandes, non, oui, c'est vous là. Comme vous partez chez les ministres, ça à cause de ça. Donc ça veut dire, nous, on ne peut pas être intelligent. Nous, on ne peut pas analyser une situation sans que nous soit à la solde de quelqu'un. On est pro-ivoirien, on est pro notre ventre, on est pro nos problèmes sociaux. Donc de grâce, si on vous paye pour pouvoir raconter, déblatérer des bêtises sur les réseaux sociaux, prenez votre salaire. Mais quand juste Crépin Gondo fait ces contenus-là, éloignez-vous. Pardonnez. Donc, je tenais à vous dire ça. Alors, moi, j'ai vu beaucoup de personnes, quand tu fais un post, ils viennent en bas. Oui, mais, et la cherté de la vie. C'est aujourd'hui, vous considérez les gens comme influenceurs. C'est-à-dire, vous, quand vous avez besoin des gens, vous les respectez. Vous respectez leur travail, vous respectez leur communauté, vous respectez leur position d'influenceur. Mais c'est vous les mêmes là. On va vous voir sous d'autres postes en train de dire, ils influencent qui ceux-là. Ceux les font quoi des bons mêmes. Ils bavardent sur Internet seulement. Quand vous avez besoin des gens, vous savez qu'on ne bavarde pas sur Internet. Et vous, les mêmes qui bavardez là, on n'a pas besoin d'être influenceur pour parler d'un problème social. Non, il y a des artistes qui ont pris les bâtons de pèlerin, qui ont fait du contenu, qui ont parlé de la vie chère. Au lieu de vous asseoir pour faire des posts, pour dire oui, mais où sont les influenceurs là? Nous, on a compris, on est là. Mais vous-même là, vous faites quoi à votre niveau? Pour parler là, c'est un portable, on prend, on active, et puis on s'assoit, on parle. Dites votre avis aussi, parlez. Parce que c'est vous les mêmes, vous êtes pressés d'attaquer les gens. De traiter les gens de papato, de traiter les gens de s'occuper de ceux qui ne le regardent pas. C'est ça, vous êtes pressé pour ça. Tu n'es pas influenceur, on ne te connaît pas. Tu racontes des bêtises. Vous racontez tout ça. Mais c'est quand vous avez besoin des gens, vous êtes dans inbox en train de leur dire, pardon, il faut parler de ça, parle de telle chose. Bon, vous aussi parlez. Parlez aussi. Ça, c'était vraiment la mise au point. Alors, revenons à la vraie question. Parce que je vais aller question par question. On va s'entendre, vous allez voir. Question par question.
Question numéro 1. Pourquoi est-ce que ça augmente? Le problème des Ivoiriens, c'est que on est beaucoup euphorique, on est beaucoup dans l'émotion. On est capable de crier. Ça me s'est passé après une autre buzz, hein. Qu'une chose ainsi, chercher de la vie. L'autre buzz va venir tout de suite, on va oublier à faire chercher de la vie, on se connaît entre nous. Chercher de la vie dont on avait parlé là. Ça fait un moment, tout le monde se plaint. Oh, chercher de la vie. Oh, chercher de la vie. Chercher de la vie. On parle. Mais le souci, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre dans le fond pourquoi est-ce qu'il y a chercher de la vie. Parce qu'en même temps, je vous préviens, il y a des gens qui vont parler, vont dire oui, c'est parce que tu allais écouter les gens de l'autre côté, tu es en train de défendre une position. Je vous explique très bien. Quand on veut régler un problème, on doit être lucide. On doit quitter dans l'euphorie, dans les émotions, pour observer le problème réellement, pour chercher à comprendre ce qui se passe derrière. Quand on vous dit ça se passe dans d'autres pays, votre réaction c'est oui, non, on ne connaît pas les autres pays, on connaît ici seulement. Mais tu ne peux pas connaître ici seulement sans regarder ailleurs aussi. Pourquoi nous les Ivoiriens, on aime se plaindre pour tout et pour rien sans chercher à comprendre? C'est-à-dire actuellement, d'autres sont venus se mettre beaucoup dans la vidéo là, de commencer à insulter les gars du gouvernement, d'insulter le pouvoir qui est en place, de dire des choses, eux seront contents. Mais est-ce que vous ne pouvez pas vous asseoir vous-même pour observer la situation et puis avoir de la jugeote? Quand on finit de les insulter, et puis ça change quoi? Ça fait combien de mois on est en train de crier là, ça a changé quoi? C'est que peut-être arrivé eux-mêmes la situation là, ils ne la maîtrisent pas. C'est des choses qu'on doit se dire de façon très claire. Quand on vous dit que aujourd'hui c'est un phénomène qui est mondial, vous dites pourquoi on dit c'est mondial? Et pourtant c'est mondial. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois dans la sous-région ouest africaine, c'est un phénomène qui est mondial, tout a augmenté. Les prix ont connu une flambée parce que c'est un problème qui est international. Ça là, vous dites qu'il ne faut pas, on vous dit ça. On n'a qu'à accuser le gouvernement. On va les accuser comment? Quand aux États-Unis on a des augmentations de 35%, ça dit qu'il y a des inflations, eux-mêmes ils ne maîtrisent plus. Quand on a commencé le Covid, on savait que derrière, il allait forcément avoir un impact financier. Et nous, peut-être, on n'a pas senti la Covid au niveau de l'impact, comment j'ai dit même, sanitaire, c'est-à-dire de la santé des gens. Mais on a senti ça et on continue de sentir ça au niveau financier. Parce que vous savez quoi? Il y a un manque de produits. Parce que la production a pris un coup. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le berceau de l'alimentation mondiale, c'est la Chine. Ils ont la technologie, ils sont rapides, ils sont nombreux. Donc, quand la production a baissé, mais ils priorisent certains pays et puis nous, c'est après, ils pensent à nous. Donc, c'est normal que ce soit cher. Quand il y a des produits qui manquent sur le marché, ça revient mener une affaire du prix au franc. Donc, c'est normal que ça nous soit appliqué comme ça et qu'on sente ça. C'est normal. Donc, souffrez que je vous dise que le phénomène est mondial, que le phénomène est international et qu'il y a une crise globale dans laquelle tout le monde est. Et normalement, on doit serrer la ceinture pour que ça passe parce que ça ne dépend pas de nous. Si les États-Unis même sont en train de pleurer là, nous, on va faire comment? Tandis que c'est à eux, nous, on demande crédit. Voici une question qui est tellement simple. Alors, source numéro 2. On a loin de nous la CEDEAO qui a mis des embargos, mais surtout les crises militaro-politiques qui sont déroulées dans la zone ouest africaine. Les gens disent, ils ne calculent pas bien d'abord l'impact financier de ça. On a la Guinée, c'est ça? Oui, on a le Mali, on a le Burkina, qui aujourd'hui sont dans une situation assez précaire. Et là, il y a des conditions qui sont venues se placer encore sur eux. Quand c'est comme ça, là, ça devient plus compliqué. Parce que quand on ferme les frontières, ça veut dire, nous qui sommes dépendants du bœuf qui vient par exemple du Mali ou du Burkina, ouais, du Mali plutôt, on a des problèmes, ça ne peut plus passer. Donc les gens sont obligés de trouver des moyens pour contourner les conditions. Bon, pour contourner là, ça devient encore plus cher. Bon, ça, là, on ne doit pas vous dire parce que vous avez envie d'insulter les gens, vous voulez faire parler les gens. Mais écoutez ça là au moins. Regardez ailleurs, tapez, et puis vous regardez ailleurs, vous allez voir que dans l'histoire, il y a des séquences comme ça où c'est compliqué. Excusez-moi, la connexion vacille. Autre problème que les gens ne prennent pas au sérieux, c'est que quand le carburant augmente, tout augmente. C'est comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui s'ajoute sur le carburant, tout augmente. C'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Le coût du carburant est monté, tout le monde a augmenté ses coûts. Parce que c'est de là que ça vient. Dès que le transport augmente, on va dire, ah, j'ai payé plus cher pour le transport, j'ai payé ceci, j'ai payé cela. Donc, ils vont prendre ça, ils vont ajouter là-dessus. Mais il y a un autre point que les gens oublient. C'est que là, j'ai fait un coup très technique. Désolé, mais je suis obligé de vous expliquer. Nous sommes dans ce qu'on appelle une économie libérale. Ça veut dire que l'État n'a pas le pouvoir de fixer des prix. En fait, c'est une vérité qui est difficile à passer. Mais depuis 1991, nous sommes devenus une économie libérale. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, ça fait un bon moment, on ne voit plus sur le marché des contrôleurs de prix. Parce que, dans l'économie libérale, ça veut dire que c'est l'offre et la demande. On a un système de libre concurrence. Ça veut dire, tu peux acheter ta bouteille d'eau à la boutique à 500. Tu vas aller au supermarché, ils vont te dire c'est 450. Tu vas aller
À l'hôtel Ivoire, ils vont te dire c'est 2000. Tu vas aller dans un bar, ils vont te dire c'est 5000. L'État n'a aucun pouvoir d'aller dire aux gens diminuer vos prix. Ils n'ont pas de pouvoir. Mais en plus, il y a une autre information que je dois vous donner. Il y a des produits dont les prix sont régulés. Ce n'est pas tous les produits. Les produits dont les prix sont régulés sont au nombre de 5. On a l'eau. C'est pourquoi quand vous voyez sur vos factures, le coût est fixe. On ne peut pas augmenter, on ne peut pas diminuer. On a l'électricité. Les prix sont fixes. On a le pain. C'est pourquoi il y a eu le souci avec les histoires des 150 francs. Les gens voulaient augmenter. L'État a imposé que 150 francs. Et ça a été pris par un décret spécial du président qui est venu fixer ça à 150. Donc, pour contourner, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont trouvé d'autres produits à côté. C'est que si nous, on a pain. On appelle ça le B55. Nous, on a ce pain-là. Il coûte 150, mais ils ont d'autres dérivés à côté. Et on ne peut pas les empêcher d'avoir d'autres dérivés. Et c'est de façon exceptionnelle que ça se fait par rapport au pain. C'est pour vous allez voir, à chaque fois qu'il y a un souci entre l'État et ceux les entreprises qui produisent, comme ils ne peuvent pas imposer, ils vont négocier. Sauf que vous avez remarqué, à chaque fois ils font des réunions, ils causent avec eux un peu pour leur dire pardonnez les gars, diminuer tout ça. Parce qu'il y a longtemps, les gens devaient augmenter le pain. Il y a très longtemps, puisque la farine a augmenté. Et comme on appelle, le blé a augmenté sur le plan mondial. Donc c'est normal que eux aussi, ils puissent ajouter cela. Le ministère du Commerce allait négocier, eux, pour leur dire vraiment, les gars, rabaisser le coût, la primature allait dire vraiment, rabaisser le coût, diminuer tout ça. Et puis ils ont négocié, eux, parce qu'on ne peut que négocier, on ne peut pas les imposer. Mais je vais vous prendre, je continue. 3. Le quatrième produit dont les prix sont contrôlés, on a les livres scolaires du primaire qui sont d'édition nationale. Et le cinquième produit, on a quelques produits pharmaceutiques qui sont aussi dirigés par cela. Mais il y a un autre point sur lequel je tenais à venir. Et ça me déçoit beaucoup. Ce sont nos députés. Vous savez, ici, on ne choisit pas les gens pour leur programme. On choisit les gens pour leur bord politique. C'est de ça il s'agit et c'est ce problème que nous avons aujourd'hui. Parce que quand l'année fiscale sort, ceux qui sont censés discuter de l'année fiscale, là, c'est qui? C'est nos députés. Alors, les députés qui sont censés discuter de l'année fiscale sont inféodés à des partis politiques. Lui, il a donné un programme qui est gouvernemental. Lui, il va discuter comment de ça là. Et ils sont arrivés chez vous, ils sont venus vous proposer des programmes où ils disent, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Vous avez voté pour eux. Maintenant, quand vous finissez de voter pour eux, et que les mêmes sont incapables de discuter, qu'on vient de déposer un projet de loi sur la table, vous espérez quoi? Qu'est-ce que vous espérez? Parce que c'est eux qui sont la courroie de transmission. C'est eux qui doivent aller prendre le projet de loi, venir vous proposer là où vous vous trouvez, et puis vous discutez avec eux pour qu'ils puissent retourner cela. Mais vous ne faites pas ça, hein? Quand ils viennent, non, on va faire des routes, on va faire des trucs, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire comme ça, on fait. Vous écoutez et puis vous les choisissez. Bon, quand vous finissez de les choisir, et puis ils sont capables d'être votre voix à l'hémicycle là, vous vous arrangez comment? Comment vous vous arrangez? Et on a un vrai problème avec la députation dans ce pays. Parce qu'on a des honorables qui sont là pour la forme, quoi. C'est des gens, ils ne vont pas discuter, ils ne vont rien faire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent là. C'est pourquoi? C'est parce que, déjà quand tu regardes l'année fiscale n'a pas pris en compte que il pouvait avoir encore une autre vague de Covid qui allait venir. Ils ont fixé les coûts. Et aujourd'hui, il y a des coûts qui sont tellement élevés que ça étouffe maintenant les entrepreneurs. C'est l'une des vérités qu'il faut qu'on se dise. Et ça devait être bloqué par qui? Par un groupe de députés qui vont dire non, ça là, quand il y a nos populations, ils n'ont pas l'argent, ici là, non, essayez de diminuer, essayez de faire comme ça, essayez de faire ceci. Ils n'ont pas fait ça. Ils se sont tus. Et quand ça passe, que ça vient vers vous, vous plaignez. Mais oui, j'entends des gens dire oui, mais c'est parce qu'ils ont augmenté les taxes. Non, quand vous dites pourquoi ils ont augmenté les taxes, signifiez de quelles taxes vous parlez. Quand on prend le blé, il n'y a pas de taxes là-dessus. Quand tu prends la viande, il n'y a pas de taxes là-dessus. Il y a des produits locaux ici, il n'y a pas de taxes là-dessus. Par contre, il y a d'autres secteurs où il y a des taxes qui sont tellement énormes que les gens ne s'en sortent pas. Et là, beaucoup se plaignent de la douane. Quand tu prends un exemple qui est très simple, l'importation des véhicules, mais c'est un gros problème. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des tests où ils ont payé des voitures à 7 millions. On leur dit l'imposition des taxes douanières se lève à 5 millions. Bon, tu vas vendre ça comment? Donc, il faut vraiment qu'on soit très clair. Il y a des domaines où, effectivement, les taxes sont exorbitantes. Et ça étouffe la population. Et il y a des secteurs où il n'y a même pas de taxes. Mais quand tout est mélangé, tout le monde dit les taxes, sans chercher à comprendre qu'est-ce qu'on appelle taxes et pourquoi les taxes vont augmenter. Aujourd'hui, je vais être très lucide dans ce que j'explique. Je ne veux pas rentrer dans des débats inutiles. Je vais être très lucide dans ce que je suis en train d'expliquer. Alors, il y a une autre question qui m'est venue. C'est que font les contrôleurs du ministère du Commerce? On ne les voit plus sur le terrain.
l'organe régulateur des prix. Vous devez comprendre qu'il n'existe pas d'organe régulateur des prix. Il n'en existe pas. Comme je vous ai dit, dès qu'on est passé à l'économie libérale, c'était plus utile qu'ils soient sur le terrain. On les a réduits parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils interviennent dans des cas spécifiques. Ils peuvent intervenir si les prix qui ont été fixés des produits que je viens de citer là, si c'est violé, les gens du ministère ont le droit de partir pour aller contrôler. Donc, c'est-à-dire que ce sont des contrôles qui sont ciblés. Ils ne sont plus en train de se promener comme ça dans la ville et puis ils te trouvent et puis ils contrôlent. Non. Deuxième des conditions qui peut faire que eux, ils vont sortir pour aller contrôler, c'est lorsque on commence à se plaindre de ce qu'il y a des coûts qui ont eu à évoluer dans un certain domaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mener une enquête pour voir si le coût là, c'est partout comme ça ou bien c'est de façon très disparate que des gens ont augmenté les coûts. Quand ils voient que le coût moyen est normal, ils ne disent plus rien, ils s'en vont. Parce que le gars est libre de dire que lui, son big ça là, c'est 100 francs, mais lui il dit c'est 500. Si tu payes, c'est ton problème. Tu ne payes pas, c'est ton problème. Donc on ne peut pas leur imposer ça. Sauf si eux tous ils s'entendent, eux puis ils disent bon voilà ce qu'on va faire. Comme on a besoin d'argent, nous tous on fait à 500. En ce moment, ils vont aller vers maintenant les entreprises, ils vont aller s'asseoir et puis ils vont leur demander mais pourquoi vous avez augmenté ça à 500? Donc il va dire effectivement ce qu'on importe ça coûte comme ça. Ils vont mener l'enquête. Si effectivement c'est normal que ce soit augmenté, ils vont discuter maintenant avec eux. Mais s'ils se rendent compte qu'ils s'en vont chez A c'est 100 francs, chez B c'est 300, chez Z c'est 200 et que le prix normal plafonné c'est 200, ils se retirent et puis ils laissent tranquillement. C'est ça le problème de l'économie libérale. Et ça, vous devez comprendre cela. Donc, les produits qui ont eu augmenté, c'est juste des effets comme ça. C'est-à-dire, le transport a augmenté, donc les gens ont répercuté. Et il y a un autre point sur lequel les gens ne reviennent pas. C'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont des détaillants qui profitent de l'occasion pour augmenter les coûts. Tranquillement. C'est ce qui se passe. Parce que dans le fond, si le gouvernement n'a pas le pouvoir d'imposer des prix aux gens, c'est que ce sont les gens qui sont bas qui imposent les prix. Allez dans des cités où des Mauritaniens ont le monopole dans toute une cité. Ils sont seuls dans la cité, c'est eux qui ont la boutique. Parce que les nouvelles cités qui ont des normes font qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques. On dit peut-être une boutique, ça va sortir là-bas. Il ne faut pas les autres boutiques vont venir ici. Donc la seule boutique là, lui il fixe les prix, lui il se lève un matin, il dit bon, comme voilà, excusez la connexion, Bassi. Comme les gens se plaignent un peu que tout augmenté, nous on va profiter, on met 200 dessus. Et puis même 200, et c'est lui qui a mis et il a assis, vous regardez. Donc quand vous vous plaignez, il dit, mon cher, tout a augmenté, on fait comment c'est le prix? Et vous payez. Il y a des détaillants qui profitent de ça pour augmenter les prix. Mais ça c'est, est-ce qu'avant, je vous donne un exemple qui est très simple. Quand à 18 h, un chauffeur de taxi, Waro, qui fait la ligne Cocody, comment on appelle, 22e, le truc qui te prend 300 matin, il te dit qu'il faut payer 500. Si tu ne payes pas 500, tu ne montes pas parce qu'il voit la foule qui est là. C'est la même chose qui se passe en ce moment. Est-ce que vous avez vu quelqu'un venir lui dire pourquoi tu fais ça à 500? C'est son taxi. Il dit c'est 500, ça ne l'intéresse pas, tu vas ailleurs. Et c'est comme ça se passe ailleurs. Parce qu'en fait, les produits, les matières premières ne sont pas beaucoup. Mais tout le monde coupe pour venir dessus. Donc eux, ils offrent à celui qui a beaucoup d'argent, à celui que ça arrange. Mais en plus, il y a des navires qui refusent même de venir en Afrique ou en Côte d'Ivoire parce que ça ne les arrange pas de venir ici. Ils ont leurs produits, ils vendent ça dans d'autres contrées et puis ils rentrent chez eux à la maison. Souvent, même que les appels viennent là, ils ne veulent pas venir. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt ici, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas juteux. Donc ils s'en vont. Donc, dans le fond, il faut que les Ivoiriens, on soit beaucoup plus clairs quand on est en train de penser à un problème et à une situation. Je vous en supplie. Après, les gens ont dit, mais tout augmente sur le marché, mais le SMIC et le salaire n'augmentent pas. Bon, je ne suis pas un professionnel de l'économie, je donne mon avis là-dessus. D'abord, le plus gros pourvoyeur d'emploi ici du plan national sont les fonctionnaires. Mais le privé a plus de personnes qui l'emploient que les fonctionnaires. Donc ça veut dire que vous êtes en train de dire que, tandis que l'État doit augmenter le SMIC ou bien les salaires, c'est quelque chose de normal. Parce que c'est ce que tout le monde demande. Sauf que s'ils augmentent, où ils vont aller chercher l'argent, ils vont aller chercher l'argent dans les taxes. Donc ils vont augmenter encore les taxes. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas réglé le problème. Et c'est ce qui s'est passé. C'est comme s'ils prennent ton salaire et te disent, je te donne 1000 francs de plus. Et puis ils tapent de l'autre côté là-bas 100 francs bien 200. Qui vient se rajouter sur les taxes. Donc à la fin, on se plaint. Et le train de vie augmente comme ça. C'est un principe qui est tellement simple. Maintenant, si vous dites à ceux qui sont dans le privé d'augmenter votre salaire, ils vont tous te dire, mais il y a la Covid. On est dans des situations, c'est compliqué, on n'arrive pas à payer ceci, on les a payé. Comment on va augmenter votre salaire? C'est comme ça que vous réagissez. Et après l'augmentation des salaires, ça ne se décide pas comme ça. Le ministre du budget du portefeuille de l'État, lui, il sera très à l'aise sur la question.
Mais moi, je pense qu'on ne peut pas se lever et on dit, bon, comme tout a augmenté, on va augmenter les salaires. Ce n'est pas logique. Et ça sera compliqué. Ça sera vraiment compliqué qu'ils le fassent. Hein. Qu'ils viennent dire, bon, comme tout est cher, on va augmenter tous vos salaires. Mais il va prendre le surplus et chercher ça où? Il va chercher ailleurs. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que il y a des produits qui ont bénéficié de beaucoup de subventions. C'est pourquoi les gens n'ont pas senti ça. Même quand ça devait augmenter, il y a beaucoup de subventions. Ce n'est pas des subventions qui viennent de Côte d'Ivoire. Souvent, ce sont des subventions qui viennent de la FMI, qui viennent... C'est pourquoi souvent on voit crédit. On dit, ah non, on aime prendre crédit. Souvent là, c'est des formes de crédit qui permettent d'amortir des produits de première nécessité pour ne pas que les gens aient beaucoup de problèmes sociaux. Ça, c'est des lignes budgétaires souvent qui sont décaissées. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas cela. Et quand arrive un certain moment, les gens vous donnent, ils vous donnent, arrivé un moment, ils ne veulent plus vous donner. Hein. Ah, vous avez un temps, ça peut tenir sur une période, après, on ne peut plus donner pour la suite, débrouillez-vous. Et quand on dit débrouillez-vous là, c'est là tout le monde laisse et puis maintenant, ça ne fait qu'augmenter. C'est ça. Après, j'ai entendu beaucoup de personnes dire oui, effectivement, on a des départements qui sont budgétivores. Et ça, c'est une plainte qui est légitime. Beaucoup de personnes s'en plaignent. Parce qu'effectivement, on peut avoir des ministres, gouverneurs, plein de titres, des sénateurs. Bon, on a des institutions qui sont presque pas fonctionnelles et qui malheureusement sont budgétivores. Et ça coûte beaucoup de millions. Après, quand on regarde d'autres, se dit, mais si on dégraisse tout ce fonctionnement, ça va permettre de faire des économies qui vont permettre de pouvoir faire quoi? De pouvoir gérer des problèmes sociaux. Et sur ce point, je suis entièrement d'accord. Parce que sincèrement, quand on a des départements qui sont fonctionnels et que nous, on va ajouter, on élargit comme ça les portefeuilles ministériels, on augmente les charges qui sont liées directement à l'État. Donc, ça énerve les gens. On ne peut pas dire que on n'a pas l'argent, qu'on doit serrer la ceinture, et pendant ce temps, on crée des organes, des sénateurs, bon, ils se réunissent, bon, ils causent en eux, ils sont payés. Bon, le seul, il est gouverneur, sénateur, ministre. Ah, vraiment, votre affaire est compliquée. Donc, c'est tout à fait que la population, maintenant, s'énerve. La population dit, mais vous pouvez vous plaindre qu'il n'y a pas d'argent, et puis vous continuez à augmenter les dépenses. Ça aussi, c'est une vérité. Bon. Ceux qui voulaient que je passe mon temps à insulter les gens, ils sont découragés. Et s'ils sont découragés, ils peuvent se retirer. Aïe, 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 aïe. Alors, de quoi est-ce qu'on a parlé? Le comité national de lutte... Bon, excusez la connexion d'école. Le comité national de la lutte contre la vie chère. Voici un groupe. Vraiment, je me demande quel est leur rôle, quoi. Parce que je me dis, si les ministères ne parlent pas, eux, ils doivent parler parce que c'est eux le comité. Ils doivent lutter contre ça. Ils doivent vraiment lutter. Et s'ils doivent lutter, ils doivent avoir des réactions qui vont orienter les gens. Mais ils ne disent absolument rien et ils se taisent. Et ils se taisent. Et à quoi sert ce comité? Ça ne sert à rien de créer un tel comité. Mais le souci de ce genre de comité-là, c'est qu'ils n'ont pas des actions qui cadrent avec les réalités. J'ai vu, ils font des émissions que personne ne regarde finalement, et c'est déposé là-bas, donc ils trouveraient à mieux communiquer. Et quand ils choisissent souvent quelques influenceurs pour communiquer, ils font une communication qui est tellement protocolaire, lourde. Souvent tu lis, tu écoutes, et puis tu n'as rien compris. Oui, vous savez, c'est par rapport à tout. Il faut qu'on soit capable d'expliquer de façon très simple, avec les mots que tout le monde comprend, des situations qui sont réelles. Si les gens anticipaient pour parler au bon moment, vous allez voir que ça va faire moins de bruit. Mais le problème, c'est qu'on n'anticipe pas. On parle toujours quand c'est mélangé, quand les gens se plaignent trop. C'est là on parle. Donc vraiment, il y a... Voilà, donc je me suis renseigné auprès de certaines directions. Ils m'ont dit qu'en fait, eux ne contrôlent pas les prix. C'est-à-dire, ils ne vont pas sur le marché pour dire, toi ton gommou c'est combien, toi ton piment c'est combien, toi. Eux me sont en train de parler là. Si vous avez un restaurant, et quand vous dites non, votre repas que vous faites là, faites ça à 1000 francs. Ah, toi aussi, c'est piment, gongo, aubergine, fait à 1000 francs. Et puis, tu vas dans un restaurant plus huppé, soit le 331, ou bien un restaurant qu'on connaît bien. Et puis, arrivé là-bas, on te dit le même plat est 5000, tu ne peux pas te plaindre. Et c'est dans ça qu'on est. Donc, il me dit que les produits que eux surveillent, c'est quoi? Ils surveillent des produits tels... Quand les produits sont de mauvaise qualité, c'est-à-dire le produit est corrompu, le produit est périmé, ou bien le produit est falsifié. Là, c'est normal, ils n'ont pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Ils viennent et puis ils s'attaquent aux produits directement. Ou bien il y a des produits, par exemple, qui sont proscrits parce que, par exemple, le sucre, on refuse l'importation du sucre parce que ça va venir faire une concurrence déloyale, ce qui se passe ici. Donc, du coup, on est obligé de trouver des stratégies pour ne pas que le sucre entre. Donc, quand on tombe sur du sucre, on bloque le sucre, ou bien on l'arrête carrément pour ne pas qu'il puisse avancer. Donc, je suis en train de vous dire que ceux qui parlent des taxes, il faut que les taxes soient bien signifiées. Il y a des taxes, effectivement, qui sont énormes, et il y a des produits vraiment
qui n'ont pas de taxes. Donc ne nous pressons pas et n'allons pas vite en besoin pour dire que toutes les taxes ont augmenté. Quand souvent les gens vont dans un quartier et puis ils disent, oh, mais je suis venu, tout a augmenté, je viens de payer, le ciment par exemple, je viens de payer un sac de ciment ici à je ne sais pas quoi, 6 000 ou bien 7 000. Mais souvent c'est le vendeur de ciment là qui t'a mis les 2 000, les 3 000 de dessus en supplice parce que c'est lui qui a fixé. Donc ce détail-là, vous devez carrément le prendre en compte aussi dans vos calculs ou bien dans vos colères. Et il y a un autre souci, c'est que les entreprises là, ne communiquent pas. Là, je suis tombé sur un communiqué, c'est même pas un communiqué, c'est un document chargé de la communication interne. Quand j'ai mené mon enquête, ils ont pu me donner, et j'ai lu le document, qui disait qu'il y a une augmentation de la part qu'on appelle de Nestlé. J'ai eu ce matin même le chargé de communication au téléphone, on a parlé pendant un moment. Et voilà, il y a un test qui se promène, et dans le test dit clairement qu'à partir du 1er mars, voici tel prix. C'est bien écrit, hein, qu'ils subissent l'augmentation des coûts des matières premières. Donc Nestlé Côte d'Ivoire et Nestlé Sénégal vont forcément augmenter leurs coûts de production, tout ça, parce que ça coûte un peu cher. Et ils ont clairement mis les prix là-dedans. Mais c'est écrit pour le 1er mars. Je n'ai pas compris quoi quelque chose qui est prévu pour le 1er mars. Maintenant, on applique ça maintenant. Donc, moi, je lui ai posé la question, je lui ai envoyé quelques questions. Il a dit, ah, la chargée de com, pourquoi c'est maintenant? Vous faites, tandis que c'est le 1er mars, quels sont les intrants qui ont augmenté au niveau du coût? J'ai posé les questions. Bon, après, il ne m'a pas répondu, donc je ne peux pas la forcer à me répondre. Ce qui est sûr, moi, j'ai répondu comme je puis. De toute façon, j'ai pu répondre, c'est ça que j'ai fait. Maintenant, venons-en à l'association des consommateurs. Vous savez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler d'association de consommateurs. Parce que dans le fond, ce sont des personnes qui n'ont pas de crédibilité. Ce sont des personnes qui ne font pas peur. Parce qu'il y a des personnes qui sont chez les entreprises qui vont pour leur prendre de l'argent souvent. Et tu ne peux pas prendre de l'argent avec moi et puis tu vas me critiquer après, tu vas dire quoi? Après qu'on calcule leur portée, quel est l'impact qu'ils ont? Si tu leur dis de te rassembler 500 ou 1000 personnes, ils ont des problèmes. Donc on a plein d'associations de consommateurs mais qui ont été consommés eux-mêmes par toutes les associations des entreprises finalement. Donc ils se retrouvent en train de tourner dans les entreprises, souvent prendre l'argent avec eux, ou bien même le ministère, alors on m'aide le ministère. Quand ils n'ont rien, ils effraient un peu les entreprises, ils font du bruit, on leur donne ce qu'il faut, et puis après, ils se taisent et ils rentrent dans leur endroit carrément, sans faire de bruit encore. Et il y a plein comme ça qui ont créé des associations de consommateurs pour une seule chose, pour pouvoir avoir de l'argent eux-mêmes et pouvoir se gérer eux-mêmes. Sinon, les vrais problèmes qu'on a, ils voient et ils n'en parlent pas. L'association de consommateurs ne m'en parlait pas. En plus, il y a un autre truc que les gens ne savent pas, c'est que les associations de consommateurs, très souvent, ils siègent dans les sociétés d'État. C'est-à-dire, ils ont une place en tant que personne qu'on paye dans les sociétés d'État. Vous allez au CSP, vous allez quoi encore? Il y a plein de groupes comme ça où on les paye. Bon, si un gars il est fonctionnaire, à la fin du mois, l'argent là, on lui donne. Il prend son argent, il est tranquille, il s'assoit quoi. Et en plus, ce qui est bizarre dans l'affaire, c'est que c'est souvent le ministre qui les recommande par rapport à telle société d'État où on doit les placer parce qu'ils appellent pour demander et puis on envoie et puis on leur donne la liste. Bon, lui là, les voici, hein, lui il peut être ici, tout ça. Donc quand lui-même il a une telle relation avec le ministre, tu veux qu'il dise quoi? Moi en fait, je n'ai rien contre eux. Hein. Je ne suis pas fâché avec eux, mais je me dis, ils font leur travail. Sauf que il manque quand même de personnalité. Il manque d'organisation et ils ne font pas peur. Parce que normalement, ils ne sortent pas. Mais quand d'autres personnes sortent pour dire qu'ils vont faire une marche, c'est eux qui anticipent pour empêcher les gens de marcher. La dernière fois, on a reçu un sur un plateau où on discutait, lui, il s'est énervé. Je n'ai pas compris pourquoi. On lui a posé la question, vous êtes où, dans quel endroit? On lui a demandé des statistiques, des chiffres, des problèmes qu'ils ont pu régler. Le monsieur est en difficulté. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des associations de consommateurs qui sont incapables de nous défendre là où il faut et de pouvoir mener nos activités là où il faut. J'ai entendu le riz augmenter. Il y a tellement de qualité de riz. Il y a tellement de variétés de riz. Il y a tellement de... On ne sait même pas... Vraiment, il y a un désordre pas possible. Je vous jure, il y a un désordre, hein? Parce que le riz là, il y a riz thaïlandais, il y a riz vietnamien, il y a riz cambodgien, il y a toutes sortes de riz. Et même dans chaque groupe encore là, il y a des qualités de riz. Donc toi, tu viens dans telle boutique, tu dis, bon, ici là, où je suis arrêté ici là, ils m'ont vendu le riz à 10 000. On demande là-bas, les gens disent c'est 8 000. On demande au supermarché à côté, on dit c'est 7 000. Bon, quand tu dis ça a augmenté maintenant, ils ont des problèmes parce que c'est un cas isolé, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc faisons attention à dire, oui, tout a augmenté, ceci a augmenté. Il faut qu'on soit quand même clair dans ce que nous disons. Je suis en train de dire une chose qui est très claire. C'est que